Je voudrais m'adresser ici aux autorités gabonaises. Depuis un moment, c'est une coutume de dire que les Gabonais sont xénophobes. Mais quand la douleur frappe dans une maison, dans la maison de l'autre, tu dis non, il faut se calmer. Mais quand ça frappe dans ta maison, tu dis aux autres de t'aider à pleurer. Un Béninois, venu au Gabon, il vend les téléphones à mon boîte. Il vient tuer mon petit-fils. Il tue mon petit-fils cette nuit. Cadre de la République. Pourquoi? Parce qu'il couche avec sa copine. C'est lui qui sort avec la copine de mon neveu. C'est mon neveu qui paie le loyer. C'est mon neveu qui entretient la famille. Et cette nuit, il le tue. Depuis 5 heures, je m'adresse aux autorités gabonaises. Depuis 5 heures, nous avons essayé de respecter la loi. Mais nous demandons aussi à la loi de nous aider à bien vous respecter. J'étais avec mon neveu hier. Toute la journée jusqu'à 22 h, nous étions ensemble. Il n'était pas malade. Il n'avait aucun problème. Sa copine l'appelle. Il part pour me revenir mort. Si c'est vous les autorités gabonaises, si c'est votre parent qu'on tue, comme on a tué Petit Mba aujourd'hui là, donnez-moi votre position. Il a tué et tué. Quand toi-même tu as vécu la mort de ton enfant, je ne sais pas ce que ça peut vous faire. Et jusque-là, on va dans tous les sens. C'est lui qui paie le loyer à cette fille-là. C'est lui qui entretient cette fille. Mais il est affecté ailleurs. Quand il vient, c'est le Béninois qui entretient la femme. Si elle savait que le Béninois était... Pourquoi lui avoir demandé de venir la rejoindre? C'est à 5 heures du matin qu'on me cogne chez moi. Et on me dit, ton neveu, ça ne va pas. Je pars de chez moi parce que parce que là, nous on ne fait qu'attraper les enfants. Mais après, on va laisser les enfants faire leur justice aussi. Parce que tant que vous n'attrapez pas ce gars-là, si on ne l'attrape pas, nous on ne sera pas tranquille. 5 heures du matin, je suis chez moi, on m'appelle, je constate que l'enfant vomit le sang, mais il n'a pas d'hématome sur le corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Mais il ne parle plus, mais il touche seulement la poitrine. Je suis parti. On a mené l'enfant à l'hôpital. Revenant de là-bas, j'ai essayé de marcher pour voir si les bars étaient ouverts. Malheureusement, il n'y avait pas de bars ouverts. J'ai demandé si on n'a pas vu les enfants se battre quelque part. C'est un laveur de véhicules qui me dit, ah monsieur, venez d'abord. Vous cherchez, je dis non. Est-ce qu'il n'y a pas eu une bagarre quelque part là? Il me dit non. La bagarre s'est passée dans la maison là, la maison que tu vois là. Nous nous sommes rendus là-bas. J'ai cogné avec mes neveux, avec ses enfants. J'ai cogné, personne ne répondait. La propriétaire sort. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et lorsque je vois, j'ai filmé, j'ai des photos, je vois les taches de sang. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle me fera comprendre que mon neveu est venu, là il était bourré. Effectivement, il était bourré. Moi, je ne le cache pas.
Il est venu là avec sa copine. Maintenant, arrivé devant la porte de la chambre que lui-même il loue, qu'il paye avec son argent. Ce n'est pas quelqu'un qui lui donne l'argent là. Et elle me fait savoir, c'est comme ça que la fille lui a dit, tu ne rentres pas, tu ne peux plus rentrer. Il dit comment? Comment je ne peux pas rentrer dans une chambre que je paye? Donc si tu ne veux pas, remets-moi mes choses, je vais retourner. La fille insiste. C'est au moment où la fille ouvre la chambre, il fonce, il se rend compte que le béninois est dans la maison. Il tape sa petite amie. Mais c'est le béninois qui vient maintenant se battre avec lui. Quel coup il a donné à l'enfant, on ne sait pas. Mais on laisse l'enfant partir de là-bas où il s'était jusqu'ici là. En train de saigner, rendre le sang. Je suis allé, j'ai dit à la dame, la maman. La première chose que je te dis, c'est que je ne suis pas d'accord. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'ils ne sont pas là, moi je vais rentrer. Mais qu'à cela ne tienne. Vous auriez dû l'amener à l'hôpital au lieu de le laisser venir chez moi avec le sang. Mais il est à l'hôpital, nous allons voir. Pourquoi notre pouvoir nous affaiblit dans notre pays? Pourquoi la loi gabonaise nous affaiblit? On peut tuer un Gabonais, un Gabonais peut tuer un Béninois au Bénin. Comme ça là. Même pas 2 minutes, on m'appelle que l'enfant est mort. Je suis reparti dans la même maison. J'ai revu la même dame. J'ai dit, maman, j'étais là hier. Je t'ai dit, c'est pas normal ce que vous avez fait. Maintenant, cet enfant-là, il vient de mourir. C'est à ce moment qu'elle me remet les clés du portail. Quand je ouvre le portail, je cogne encore dans la chambre. La maman là me dit, Fortuné, casse sa porte. C'est ma maison. Ce sont mes locataires. Quand je casse, la bonne dame, cette fille-là est couchée, pieds croisés, nue dans la chambre. Le sang est dans la chambre, le sang. Poliment, comme un bon citoyen, c'est le Gabonais qui est xénophobe. C'est les Gabonais qui sont violents. J'ai pris la fille, je l'ai amenée au commissariat. De Bellevue 2. La PJ a appelé, la DGR ont été signalés. On a pris le gars. Nous sommes revenus parce que la fille. Nous sommes revenus parce qu'il fallait retrouver le gars. Ses parents béninois savent qu'il est dans la maison. La PJ est là avec nous. Nous sommes garés, mais ils nous disent qu'il n'est pas là. Ses parents béninois, là, à la ruelle. Ils savent qu'il a déjà tué, le tueur est dans la maison, mais ils ne nous disent rien. Nous sommes partis. On a pu retrouver là où il habite, chez sa femme et sa mère. Bonjour Hugues. En les retrouvant, on a pris 2 de ses frères. On nous a dit non, la loi est déjà dessus, machin. Donc pendant que nous on est là, ils font passer cet enfant par l'arrière. Il sort habillé en gandoura et camouflé. C'est une dame qui vient de dire que là vous êtes là, le gars est déjà passé comme ça. Et actuellement là où on nous parle, on vient de le voir à Noma, à l'avenue de Cointé. Il s'avère qu'il est en train de voyager. Parce que sa mère devait voyager ce soir. Nous, vraiment, je vous assure, nous n'allons pas contenir notre colère. Si on ne l'arrête pas aujourd'hui, nous allons chercher les moyens de l'arrêter. Parce que c'est le sang, c'est le cœur. La blessure est profonde. La blessure est profonde. Vous ne pouvez pas m'aider à supporter le mal que j'ai. La première chose, les gens qui sont là quand on dit qu'on ne peut pas vivre ensemble avec ces gars-là. Oui, il y a des Béninois bien, mais enlevons-leur les mauvais Béninois.
Les gens qui viennent ici pour faire taxi, le taxi, ce n'est pas un métier qu'on peut aller chercher ailleurs. Il y a des enfants qui peuvent faire le taxi ici. Les Béninois vivent au Gabon en terre conquise. Vous allez nous arrêter. Si le gars là n'est pas arrêté, vous allez nous arrêter. Mais nous ne voulons plus vivre avec les Béninois dans notre quartier. Nous n'avions rien contre les Béninois. La ruelle, Bellevue 1 goudronné. Mais vraiment, j'attire votre attention les autorités gabonaises. Cette fois-ci, j'irai en prison pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Mais tant qu'on n'arrête pas le gars là, je vous donne encore le temps. Parce que les informations que nous avons, c'est que le gars est en train de voyager. Un certain prince. C'est notre décès. Merci. Je suis venu vous dire, hein, moi fortuné, je ne vais pas arrêter les enfants. Ce que les enfants veulent faire, personne ne va les arrêter. La seule chose que nous voulons, c'est qu'on arrête ces Béninois-là. Et que les Béninois qui habitent dans les Akébé se retirent. Qu'ils aient habité dans d'autres quartiers, mais pas dans notre quartier. C'est ce que je voulais vous dire, j'ai fini.